Salut grand pronostiqueur, de retour sur la chaîne Corner Prono pour les pronostics de cette grille du Loto Foot du 14 mars. Donc la grille précédente, on a eu 11 bons résultats, c'était une grille à 15, c'est pas mal, on va se concentrer, on sait qu'il suffit d'une fois et on va étudier cette grille de Loto Foot ensemble. Donc on commence avec le match numéro 1. Paris Saint-Germain-Nantes. La confiance au Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce que ça s'est qualifié en Ligue des Champions cette semaine, malgré un match extrêmement difficile contre le FC Barcelone, mais on leur demandait de se qualifier, ils l'ont fait. C'est le retour de Neymar dans le groupe, donc c'est détendu, c'est qualifié en Ligue des Champions. C'est Neymar, Mbappé, la complicité, ça va faire la différence. Croix simple sur Paris. Match numéro 2. Alors là, on est sur un choc du championnat avec Monaco-Lille. Donc, j'avais pris pour habitude de tripler le numéro 1. Là, tu vas le comprendre très rapidement. Triple pour ce match. Parce que c'est un match où ce sont deux clubs qui ne jouent que le championnat. Enfin, qui misent beaucoup sur le championnat. Donc, on va tout simplement mettre les trois croix sur ce résultat-là. Match numéro 3, Lorient-Nice. Alors j'ai décidé, après la trêve de la Coupe de France, de faire confiance, entre guillemets, d'accorder ma confiance aux équipes qui vont jouer le maintien, aux équipes en difficulté. Donc Lorient-Nice, mon choix va se porter sur des merlus à domicile. Match numéro 4, Dijon-Bordeaux. On pourrait qualifier ce match de concombre magique, parce que tu l'as compris, je vais accorder ma confiance aux Dijonnais pour ce match-là, face à des Girondins qui, entre guillemets, n'ont plus que le nom de prestigieux, parce que c'est décevant dans le jeu, c'est très décevant, et je pense que les Dijonnais, il faut une réaction. Même si j'apprécie les Girondins, il faut une réaction des Dijonnais, donc croix simple sur les Dijonnais. Match numéro 5, Rennes-Strasbourg. Alors, Rennes, ça a perdu à la 88e minute contre l'OM en match en retard. Rennes, je crois que c'est sur 7 matchs sans victoire. Donc, réaction et confiance aux Bretons. Allez, retour de la saucisse galette, on célèbre tout ça, et une victoire de Rennes contre Strasbourg. Match numéro 6, Lens-Metz. Donc là aussi, match compliqué, des Messins qui étaient en forme, qui performaient, des Messins qui sont plus en difficulté ces derniers temps. Donc je vais positionner un léger, disons, concombre magique. Un concombre magique light, disons, en mettant une croix sur Lens et une croix sur Metz. Match numéro 7, Milan AC Naples. Donc là, j'avais envie de mettre une croix simple sur les Napolitains à l'extérieur, mais après réflexion, même si le Milan AC a joué ce jeudi à Man U, c'est quand même un match important pour le haut du classement. J'ai hésité longuement sur le match nul et j'ai décidé de mettre Milan. Donc là, pour ce match-là, mon pronostic, c'est Milan AC Naples. Ensuite, match numéro 8, on reste en Italie avec un Parme AS Rome. Donc là, je vais mettre un concombre magique, c'est-à-dire que je vais jouer sur un petit saupoudrage de parmesan avec une victoire de Parme à domicile qui a mis en difficulté l'Inter il y a quelques semaines. Mais je vais quand même pas rester isolé sur ce match et je vais mettre une croix sur l'AS Rome à l'extérieur. Ensuite, match numéro 9, Cagliari-Juventus. Alors pour ce match-là, je vais faire confiance à l'inverse du championnat de France, à la Juve et aux équipes du haut du classement, avec une victoire à l'extérieur de la vieille dame. Donc le match numéro 10, où nous sommes toujours en Italie, je vais là aussi accorder ma confiance à l'Inter Milan. Ensuite, match numéro 11, nous passons en Espagne avec un Granada Real Sociedad.
Et là, Granada jouait cette semaine jeudi contre Molde, enfin en UEFA. Donc, je vais privilégier la victoire de la Real Sociedad qui, plus en forme, selon moi, fera la différence contre Granada. Ensuite, derby avec un FC Séville, Betis Séville. Là aussi, le FC Séville a joué. Là aussi, bon, ils ont été éliminés. Mais je vais leur accorder ma confiance. Je pense qu'ils peuvent faire la différence et positionner une croix simple sur le FC Séville. Ensuite, match numéro 13, Arsenal-Tottenham. Là aussi, ça a joué jeudi. Arsenal s'est imposé en Grèce, Tottenham s'est imposé aussi. Quand il y a des matchs comme ça, je suis indécis. J'aime pas trop mettre le match nul sur les matchs qui se jouent en Première Ligue avec leur fameux Fergie Time. Mais je vais quand même mettre un match nul simple sur ce match-là. C'est un risque. C'est une petite surprise de mettre un match nul en Angleterre. Mais on va la tenter. Ensuite, match numéro 14, Manchester United-West Ham pour conclure cette grille. Donc là, Manchester, confiance, un effectif assez étoffé pour gagner, disons jouer sur plusieurs tableaux. Donc Manchester en simple pour cette grille. Voilà, tu as mes pronos pour cette grille. Je te souhaite de bien cocher parce que savoir cocher est un métier et je te dis à bientôt sur Corner Prono.